Demande un peu à ton voisin s'il s'est préparé avant de venir ici. Demande-lui, est-ce que tu t'es préparé? Venir ce soir, est-ce que tu t'es préparé? Parce que là, on va percer. Là, on va aller dans le surnaturel de Dieu. Donc, je le remercie encore pour sa confiance et je remercie encore Pasteur Rigel pour son soutien et ses prières. Donc, je vous demanderai de ne pas me regarder, mais regardez, c'est lui qui est au-dedans de moi. Amen. Regardez, écoutez le Saint-Esprit, écoutez Dieu parler en vous. Parce que si vous m'écoutez, vous n'allez rien recevoir. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 7. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de 2 Joël. Enfin, Joël 2. Amen. Amen. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Et vos jeunes gens, vos vieillards auront des rêves. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Amen. Amen. Donc, comme nous le savons, le thème de notre séminaire, c'est « Jeune, lève-toi pour influencer ta jeunesse ». Comme sous-thème, je prie, c'est ton temps d'influencer. Pourquoi? Parce que c'est notre temps d'influencer. C'est le temps où nous devons sortir de notre coquille pour aller influencer. C'est le temps où nous devons ramener les gens qui sont dans le monde pour venir à Dieu. C'est le temps où nous devons aller impacter avec le nom du Saint-Esprit. C'est le temps où nous devons aller évangéliser. Écoutez, tout ce que Dieu fait de toi, tout ce que Dieu veut faire de toi, ou tout ce que Dieu fera de toi, c'est juste pour te faire briller, pour que tu puisses être une référence pour les autres. Enfin, tous ceux qui te connaissaient dans une mauvaise vie, qui te connaissaient étant que voleur, étant qu'une prostituée, étant qu'un impoli, qui puisse s'étonner, qui puisse se demander, mais qu'est-ce qu'il arrive? Quand ils te diront, non seulement les gens qui te connaissaient dans une mauvaise vie, mais les gens aussi qui sont dans le monde. Quand ils te verront parler de la part du Seigneur, quand ils te verront prêcher l'évangile, quand ils te verront aller évangéliser, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il arrive? Comment un enfant peut-il parler autant de la part du Seigneur? Comment un enfant peut-il connaître les choses de Dieu? Amen. Amen. C'est notre temps. C'est le temps où les jeunes doivent se réveiller. C'est le temps où nous devons apporter le réveil dans le monde. Vous savez, pour que le réveil puisse avoir lieu, il faut d'abord que le veille soit là. Est-ce que je peux avancer? C'est notre temps. C'est le temps où nous devons faire voir aux gens qu'on est roi pour influencer. Vous savez, quand Dieu t'a créé, il savait déjà que tu allais influencer. Donc, vu qu'il le savait déjà,
il a eu le temps de préparation. Ok, dans ce temps de préparation, il a pris le temps de mettre des capacités en toi qui feront en sorte que lorsque tu vas aller parler de la part du Seigneur, lorsque tu vas aller évangéliser, les gens seront attirés vers toi. Je peux prendre l'exemple de Joseph. Joseph avait ces capacités-là en lui, qui a fait en sorte que ses frères étaient jaloux de lui. Mais ce qui est bien est que Joseph ne s'est pas laissé influencer par ses frères. C'est lui plutôt qui a influencé ses frères. Si nous regardons encore l'histoire d'Élie et Élisée, Élie avait ces capacités-là en lui, qui a fait que la soif d'Élisée puisse augmenter pour recevoir la double portion d'Élie. Dans la parole, il est écrit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ce qui veut dire, si Dieu il a dit, vous êtes la lumière du monde, ce que ça veut dire, là où nous sommes dans le noir. Nous sommes entourés du noir. Et étant chrétiens, nous devons éclairer. Parce que nous avons la lumière autour de nous. Nous devons éclairer. Est-ce que je peux prêcher? Donc, ça veut dire que nous sommes la lumière. Vu que nous sommes entourés dans le noir, nous devons éclairer. Parce que si nous n'étions pas des lumières, nous ne... Comment dire? Attendez, je vais m'expliquer autrement. Si Dieu savait déjà qu'il y avait de la lumière, il ne pouvait pas encore mettre de la lumière. C'est pour cela qu'il nous a mis là où il y a du noir pour éclairer. Écoutez, on va aller tout doucement. Et c'est cette capacité-là sont lesquelles? La prière, la parole, l'intimité, la foi, le sacrifice, l'adoration et le Saint-Esprit. Donc je répète, la prière, la parole, l'intimité, la foi, le sacrifice, l'adoration et le Saint-Esprit. Pourquoi la parole? Et tant que chrétiens, nous devons connaître l'évangile. Et tant que chrétiens, nous devons connaître la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans connaître la parole de Dieu. Notre thème, c'est « Jeune, lève-toi pour aller quoi? Influencer ». Donc, on ne peut pas aller prêcher ou évangéliser sans connaître la parole de Dieu. On ne peut pas aller parler de la part du Seigneur sans connaître ses écritures. Attendez, je peux prendre l'exemple d'un produit. Tu ne peux pas aller vendre un produit dont tu ne connais ni les effets, ni les avantages, ni les inconvénients. Tu dois connaître tous les avantages, tous les inconvénients. Come on. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, tu peux aller, on te dit, va vendre ce produit. Tout ce que toi tu connais du produit, vu que tu n'as même pas eu le temps de demander à la personne quels sont ses effets, quels sont les avantages et les inconvénients. Vu que toi tu sais directement que le produit a une bonne efficacité, qui enlève vite les tâches, tu vas aller présenter à la personne. Voilà ma soeur, il faut acheter le produit parce que ça a une bonne efficacité, parce que ça enlève vite les tâches. Et vu que la personne regarde autour d'elle, elle se dit, oui, j'ai beaucoup de taches dans mes vêtements, je vais acheter le produit. En ce moment-là, la personne va acheter. Il va partir chez lui. Il va aller. S'il fallait d'abord commencer par mettre de l'eau chaude, puis ensuite mettre le produit, puis ensuite mettre les vêtements, la personne va faire autrement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de l'expliquer. Il va commencer par mettre le vêtement. Puis ensuite, au lieu de mettre du produit, il va mettre de l'eau froide à la place. Après, pour mettre de l'eau chaude, lui, il va mettre... Oh my God, les produits. Et les conséquences après le résultat feront en sorte que lorsqu'une personne viendra encore lui parler d'acheter ces produits, il ne va plus l'acheter. Parce que ça a abîmé ses vêtements. De même que toi étant chrétien, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu risqueras... Écoutez, tu vas présenter à quelqu'un ce Dieu que tu connais. Tu vas lui dire, tu vois mon Dieu, il est bon, il t'aime, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Si tu lui demandes quelque chose,
il va te le donner. Et la personne en ces moments-là, oui, tu gagnes l'âme. Tu l'as gagné. Il vient, il donne sa vie à Jésus. Il va dans sa chambre, vu que tu lui as dit, tout ce que tu demanderas sera exaucé, ton Père le donnera. Il va aller. Seigneur, donne-moi des voitures. Seigneur, donne-moi des parcelles. Seigneur, vu que toi, tu n'as pas eu le temps de lui dire tous les avantages et les inconvénients, la personne ira directement. Allez demander à Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et si il ou elle voit que la chose tarde, il va retourner dans son ancien vie. Il va retomber dans ses vomis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de lui présenter tout ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas eu le temps de bien parler de ce Seigneur. Tu lui as juste dit ou expliqué en gros. C'est pour cela, étant que chrétien, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les évangiles. Dans Josué chapitre 1 verset 8, si je me rappelle, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et toi tu dis, tu prétends être chrétien. Combien de fois médites-tu ta Bible pendant la journée? Pendant la semaine, combien de fois as-tu déjà touché ta Bible, même pour méditer? Et tu dis que tu es chrétien. Écoutez, pour aller évangéliser, faut connaître la parole de Dieu. Pour mieux présenter ton Dieu là. Pour mieux parler de ton Père. Amen. Yes, amen. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. Pourquoi l'intimité? Écoutez, parce que tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit passer par l'intimité. Écoutez pourquoi je dis passer et non être dans l'intimité. Tout enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus dans sa vie, doit passer par l'intimité. Lorsque tu seras, toi tu vas aller évangéliser. Pendant que tu seras en train de dire à la personne, faut rester fidèle à ton Dieu. Faut chercher à plaire à ton Dieu. Faut chercher à être en intimité, créer une relation avec ton Dieu. Pendant ce moment-là, toi tu ne seras plus dans l'intimité parce que tu seras dans le surnaturel de Dieu. Tu seras dans le surnaturel de Dieu. Avance ma fille, avance, avance. Parce que lorsque tu étais dans l'intimité, tu te plaindrais tout le temps. Tu disais tout le temps que oh, Jésus m'a abandonné. Jésus m'a fait ceci. Ah, pourquoi les autres réussissent et pas moi? L'intimité, c'est pour les bébés. L'intimité, c'est pour le bébé. Toi, étant chrétien, tu dois plonger dans le surnaturel de Dieu. Parce que lorsque tu étais dans l'intimité, tu n'avais pas de foi. Tu pensais à tout moment que ce Dieu-là t'a abandonné. Tu pensais en tout moment que ce Dieu-là t'avait laissé. Parce que tu regardais ce qui t'entourait. Tu regardais ce que tu étais en train de vivre. Mais lorsque tu es dans l'intimité de Dieu, tu vas regarder l'horloge de Dieu et non l'horloge humaine. Tu vas commencer maintenant à voir les choses telles que Dieu le voit. Tu vas commencer maintenant à vivre de manière où, même s'il y a une situation qui se passe très difficile, tu vas te dire, c'est Dieu la veut que je l'adore pendant cette situation. Amen. Come on. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Lorsque tu es dans l'intimité, tu te disais, c'est fini pour moi. Mais lorsque tu es dans le surnaturel de Dieu, tu vois les choses autrement. Tu vois les choses autrement. Parce que tu sais ce que ton Père a prévu pour toi. Mais lorsque tu es dans l'intimité, tu te plains tout le temps. C'est pour cela que j'ai dit, tout chrétien doit passer par l'intimité. Parce que lorsque tu vas présenter à quelqu'un de créer une relation avec son Dieu, toi tu ne seras plus dans l'intimité, mais tu seras dans le surnaturel de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tout chrétien doit passer par l'intimité. Yes. Vous savez, parfois, là où nous vivons, s'il y a un mal qui arrive, ou
ou s'il y a quelque chose qui arrive, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu est allé loin de toi. Il a dit, au moment où tu penses que je suis loin de toi, en réalité, je suis tout près de toi. Quel père aimerait voir son fils souffrir? C'est pour cela que tu dois être dans le surnaturel. Amen. Parce que dans l'intimité, tu vois seulement ce que tes yeux voient, tes yeux charnels. Mais lorsque tu es dans l'intime, dans le surnaturel, tu vois autrement. Tu regardes avec tes yeux spirituels. Tout chrétien aussi doit avoir la foi. Tu dois avoir la foi dans tout ce que tu fais. Tu dois demeurer dans la foi. Parfois, si nous vivons des situations difficiles, c'est juste parce que ce Dieu-là veut qu'on lui glorifie encore, veut qu'on l'adore encore. Nous devons avoir la foi. Ce n'est pas parce que ce qui t'environne, ou ce que tu es en train de vivre maintenant, cela veut dire que c'est le plan de Dieu dans ta vie. Parce qu'il a dit, je vous ai fait un plan de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas parce que tu vis une mauvaise vie aujourd'hui ou parce que tu n'as pas d'argent que ce Dieu-là ne te connaît pas. Et la foi, que ça va s'accomplir. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Aie la foi en ton Dieu. Aie la foi en ton Dieu. Dans Joël, chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit: dans le temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je déverserai mon esprit. Donc ça veut dire que dans ce temps où nous sommes, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes plus à l'ancien temps où il y avait que les apôtres qui pouvaient prophétiser. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps où il y avait que les archibishops qui pouvaient prophétiser. Maintenant, toi aussi tu peux prophétiser. Toi aussi tu peux prêcher l'évangile. Toi aussi tu peux parler de la part du Seigneur. Toi aussi tu peux délivrer. Tu peux faire de miracles. Mais à une condition: que l'Esprit de Dieu habite en toi. Oui, qu'il est déjà en nous, mais que tu aies une relation avec lui. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et cet esprit-là aussi, c'est un esprit d'influence. Écoutez, il y a deux niveaux d'influence. Il y a un temps où tu vas plus influencer et il y a un temps où tu seras dans la préparation pour aller influencer. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit: il y a un temps pour toutes choses. Donc il y a un temps où tu vas plus impacter et il y a un temps où tu seras en préparation pour impacter. Il y a un temps de préparation et il y a un temps de manifestation. Écoutez, c'est pour cela tout enfant de Dieu doit connaître le temps dans lequel il est ou la saison dans laquelle il est pour mieux influencer. Zaché, c'était un collecteur d'impôts. C'était un petit même, si je me rappelle. Il avait compris le temps dans lequel il était. C'est pour cela qu'il a accepté de se ridiculiser en montant sur l'arbre. Vous savez parfois, s'il faut que vous puissiez humilier pour que Dieu vous remarque, humiliez-vous. La récompense, c'est que Jésus a dit: je mangerai dans ta maison. Mais dans le temps où nous sommes dans un mauvais temps. Vous-même, vous pouvez le remarquer. Nous sommes dans un mauvais temps où le chrétien se laisse influencer par les choses du monde. Au lieu d'aller influencer les gens qui sont dans le monde pour venir à Jésus. Ce n'est plus le temps de se laisser influencer. Vous savez, en ce temps-ci, c'est nous qui devons être, comment dire, l'espoir. Parce qu'il a dit: vous êtes la lumière du monde. Ce n'est plus le temps où nous devons nous laisser influencer par les choses de ce monde.
Il y a même, si nous regardons dans des églises, il y a des pasteurs qui voient que vu que la chose qu'elle a demandé à Dieu s'attarde, il va entrer dans des loges. Il va aller toucher de choses, je ne sais pas. Il va aller chez des marabouts pour recevoir l'onction, la puissance. Mais nous, vu que c'est notre temps, vu que c'est le temps où nous devons influencer, nous ne devons plus avoir peur de ce pasteur-là. Nous ne devons plus avoir peur des sorciers. Nous ne devons plus avoir peur des gens qui sont dans de loges. Maintenant, nous devons aller les influencer pour venir à Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Vous savez aussi, tout chrétien doit connaître sa destinée sur cette terre, sa mission. Et notre mission sur cette terre, c'est pour influencer. Vous savez, non seulement on doit aller dépeupler l'enfer pour peupler le ciel, mais maintenant on va aussi aller influencer. C'est le temps où nous devons aller même là où il y a le marabout, des sorciers, des gens qui sont dans de loges pour les influencer. Amen. Amen. Écoutez, de la même manière, tu vas être influencé par ce Dieu, de la même manière que ce Dieu-là va aussi t'influencer. Lorsque tu demeures dans sa présence, écoutez, dans l'intimité, David était dans l'intimité, il a eu le temps de préparer David pour aller combattre Goliath. Et quand toi aussi tu es dans l'intimité, ou quand tu étais dans l'intimité avec Dieu, Dieu a eu le temps de te préparer. Ne doute pas de toi. Ne regarde pas ton âge pour te dire que aller parler du Seigneur à mon âge. Non, je ne saurais pas. Parler du Seigneur, non. Mais à l'église, quand tu viens, tu dis Alléluia, Amen, pasteur. Nous allons aller parler de sa part. Mais quand une fois que tu es dehors, c'est fini le chrétien. Tu le jettes, tu le mets de côté, tu le prends, tu te déposes à côté. Tu te comportes comme le non-croyant. Alors que tu dois faire la différence. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, ce Dieu-là, c'est un Dieu où nous n'avons pas fait des élections, où nous n'avons pas voté pour qu'il puisse être le roi des rois. Mais par sa puissance, par son autorité, il a su s'imposer. De même, un lion dans la forêt. Un homme n'a pas choisi pour qu'il puisse être le roi de la forêt. Mais lui-même, par son autorité, il a su s'imposer. Notre Dieu, c'est un Dieu d'influence. Tu dois arrêter de douter de toi. Tu dois arrêter. Tu es un chrétien. Donc, tout ce temps que tu as passé dans l'église, tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu ne saurais pas parler d'une personne. Arrête de douter de toi. Tu as la chose de Dieu en toi. Si Dieu a été capable de prendre Gédéon pour aller libérer son peuple entre les mains des Madianites, à combien plus fort que toi? Il a dit à Jérémie, ne te dis pas que tu es jeune, car je mettais mes paroles en toi pour que tu puisses parler de ma part. De la même façon que toi, oui, tu peux te dire, qu'est-ce que je vais dire? Si tu ne sais pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, j'irai et je vous enverrai mon esprit. Il mettra ses paroles en toi, au-dedans de toi, qui fera en sorte que lorsque tu parleras de la part du Seigneur, la personne donnera sa vie à Jésus. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton entourage. Parle de la part du Seigneur. Évangéliste. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Car il a dit à Jérémie, tu vois, Jérémie a répondu, oui, je vois une arbre d'amandier. Il lui a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole puisse s'accomplir. De même qu'il est avec toi. Il tiendra ses paroles jusqu'à la fin. Il ne te laissera pas. Écoutez,
C'est comme un chef de militaire. Il ne va pas dire à ses militaires d'aller en guerre sans avoir des armes. De même que Dieu, il ne peut pas te laisser comme ça. Il doit mettre quelque chose au-dedans de toi. Il doit mettre ou envoyer son esprit qui puisse t'accompagner. Parce que sans son esprit, tu ne sauras rien faire. Sans son esprit, tu ne sauras pas parler de sa part. C'est pour cela que tu dois être avec son esprit. Mais demeure ferme. Ne te laisse pas décourager. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Cela fait en sorte que tu retardes le plan de Dieu dans ta vie. Cela retarde le plan de Dieu dans ta vie. Tellement que tu es occupé à voir les mauvaises choses. Tu te dis, c'est Dieu là m'a abandonné. Écoutez, si nous regardons l'histoire du boiteux tout près de la piscine de Bethesda, il y avait juste sa guérison tout près de lui. Vraiment. Malgré qu'il était occupé, à voir les autres comment ils tombaient, il n'avait pas le temps même de ramper par terre pour aller tomber dans l'eau. De même que toi, tu es tellement occupé à voir les choses, de regarder ce qui t'entoure, tu te dis c'est fini. Si Dieu a sélectionné une femme d'une petite village pour être la mère de Jésus, à combien plus forte toi? Il va t'utiliser. Mais seulement il a besoin de toi aussi. Il a dit, je tends la main à ceux qui me tendent la main. Tu dois te donner tout entier à lui. Maintenant, c'est notre temps. C'est maintenant ou jamais. Écoutez, avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps non plus. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois te décider. Écoutez, si on vous dit d'aller évangéliser, ne doutez pas de vous. Allez-y. Évangélisez. Parce que le Dieu là, il est avec vous. Il veille à ce que sa parole puisse s'accomplir. Que mon Dieu vous bénisse.